Amen, bien-aimés. Amen. Nous restons toujours dans le même sujet, dans le grand sujet qui nous a été donné par rapport à ces programmes des temps de prière. Amen. Amen. Mais j'aimerais rajouter, je dirais, 2 sous-thèmes. Donc la première, c'est le secret de la destinée. Secret à destinée. Et ta prière ne sera pas vaine. Amen. Amen. Le secret de la destinée. Et ta prière ne sera pas vaine. Amen. Amen. Nous allons prendre quelques portions des Écritures pour utiliser comme base. Nous allons commencer dans le livre des Jean 2. Nous connaissons tous cette histoire, c'est l'histoire de Jésus aux noces de Cana. Dans les noces de Cana. Amen. Amen. Bien-aimé Germain, si tu peux nous aider. Jean chapitre 2, du 1er jusqu'au 5. Amen. Jean chapitre 2, premier verset. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Merci. Tu peux aussi prendre le livre de Hébreux, chapitre 11. De... 11, 2. Non, 1er jusqu'à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11, premier verset. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Merci. Nous rajouterons d'autres portions des Écritures par après. Amen. Amen. Voilà, ici l'histoire du noce de Canaan. Nous connaissons tous bien cette histoire. Amen. Amen. Nous connaissons, bien aimé, ce qu'il y a eu comme conversation entre Jésus et sa mère. Amen. Amen. Alors que la Bible dit que alors que le vin vint à manquer, sa mère s'approcha. Amen. Donc, il lui a dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Amen. Mon heure n'est pas encore venue. Amen. Donc ici, Jésus nous montre, bien aimé, que lui qui est le créateur de toutes choses, c'est comme s'il dépendait aussi du temps. Amen. Amen. Donc lui qui est le créateur de toutes choses dépend quelque part du temps parce qu'il dit à sa maman, mon heure n'est pas encore venue. Donc pour dire que non, ce n'est pas encore le moment pour que je commence à faire quelque chose. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Jésus répond ainsi à sa maman qui lui demande de faire quelque chose pour ceux-là qui étaient dans le besoin. Mais seulement, bien-aimé, une chose qui m'interpelle dans ce passage, la Bible nous dit que Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. Amen. Cela veut dire que Dieu ne fait rien avant le temps. Avant le temps. Amen. Dieu ne fait rien avant le temps parce qu'il est lui-même bien aimé, quelque part bloqué dans ses principes et dans sa parole pour agir selon ce qu'il a dit. Amen. Et ici, Jésus dit à sa mère que non, mon heure n'est pas encore venue. Donc, ce n'est pas encore le temps. Amen. Mais une chose bien aimée qui est interpellante,
La mère de Jésus n'a pas fait cas de ce que son fils venait de dire. Mama na Yesu ataki kutu elikate to ataki motote na makambo Yesu alobaki na ye. Amen. Amen. Parce que bien aimé, il a dit aux gens qui étaient là, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Faites ce qu'il vous dira. Alors que Jésus venait de lui répondre en disant que non, mon heure n'est pas encore venue. Amen. Mon temps n'est pas encore venu, mais lui il sort, il dit faites ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qui poussait Marie à agir ainsi? Amen. Nous serons pressés de répondre que c'est parce qu'il savait qui il était réellement et de quoi il était capable. Amen. Mais si l'on regarde bien dans la Bible, le même mari et ses frères iront quelques temps plus tard essayer de le prendre pour le ramener à la maison en disant que non, sa tête ne fonctionne plus bien. Ils ont cherché à le prendre pour le ramener à la maison. Amen. Là où Jésus répondra en disant que qui est ma mère, qui est mon frère. Amen. Ici, bien-aimé, Marie va au-delà du principe de la loi qui est écrit dans la Bible. Il utilise le principe de la foi. Amen. Parce que la foi te pousse, bien-aimé, à opérer et à agir au-delà, bien-aimé, de ce qui est écrit. Amen. Il y a deux choses bien-aimées qui forment la destinée qui forgent la destinée d'une personne. Amen. Il y a deux choses qui forgent la destinée d'une personne. Amen. Le livre de Psaume 31, verset 16 dit que mes lendemains sont d'entre tes mains, Seigneur. Donc la Bible nous apprend quelque part que notre devenir, notre avenir bien-aimé, amen, ne dépend pas de ce que nous faisons, mais tout est entre les mains de Dieu. Amen. C'est le Seigneur qui a notre destinée bien-aimée entre ses mains. Et la deuxième chose bien-aimée qui peut forger bien-aimé la destinée d'une personne, c'est la foi. Amen. Pourquoi je mentionne la foi en deuxième bien-aimé, en deuxième partie? Parce que la foi, c'est la seule chose capable à pousser Dieu à opérer au-delà, à l'extérieur du temps. Amen. Le Seigneur ne peut opérer avant le temps bien-aimé si seulement la foi est mise en action. Amen. Lorsqu'une personne met sa foi bien-aimée en action, même si cela n'était pas le temps bien-aimé, laisse-moi te dire que tu peux devenir favorable à Dieu pour qu'il t'accorde ce que tu cherches. Amen. Dans la Bible, bien-aimé, nous avons plein de personnes. La Bible met tout un chapitre pour parler de la foi, des hommes de la foi. Amen. On parle d'Abraham et de tous les autres bien-aimés qui ont marqué leur génération à cause de la foi. Amen. Jésus, bien-aimé, durant son temps sur la terre, il a rencontré plusieurs personnes, plusieurs sortes de personnes. Amen. Il a rencontré des hommes sages comme Nicodème. Il a rencontré des hommes riches, bien-aimés, comme Zachée. Amen. Mais bien-aimé, une chose que j'ai constaté, c'est que tous ces hommes-là n'ont jamais impressionné Jésus. Amen. Ces hommes n'ont jamais impressionné Jésus. Malgré bien aimé la fortune qu'ils pouvaient avoir. Amen. Malgré bien aimé la connaissance dont ils pouvaient avoir. Mais la seule chose bien aimée qui a impressionné Jésus, c'était la foi. Devant la foi, Jésus s'écriait même. Oh. Amen.
C'est l'une des seules choses qui pouvait pousser Jésus, bien-aimé, à être émerveillé, à s'étonner. Amen. Pourquoi la foi, bien-aimé? La version seconde dit, la foi est une ferme assurance. Amen. La version King James, bien-aimé, lorsqu'on le traduit, la version King James veut dire ceci: la foi est la substance de ce qu'on croit. Et ça, le quoi Amen. La foi est la substance de ce qu'on croit. Amen. Mais la version grecque dit ceci: la foi est la fondation de ce qu'on croit. Amen. C'est la fondation. Ils utilisent le terme hypostasis pour dire fondation. Donc le fondement. Ce que tu vois à l'extérieur, ce qui paraît bien aimé. Amen. La grandeur bien-aimée d'un bâtiment dépend aussi de la fondation bien-aimée qu'il a. Donc en partant de ces trois définitions différentes, nous pouvons dire bien-aimé que la foi en soi, amen, la foi doit être le sous-bassement de tout ce que nous faisons et de ce que nous venons demander auprès de Dieu. Ce que nous venons demander, chercher auprès du Seigneur. Amen. La hauteur d'une maison bien-aimée dépend aussi de la profondeur de sa fondation. Amen. Amen, bien-aimé. La foi, bien-aimé, fait partie des choses qui viennent forger notre destinée. Amen. Lorsque l'on parle de la foi, bien-aimé, on aime souvent l'associer à la prière aussi. Nous essayons toujours à chaque fois de ramener la prière à côté de la foi. Amen. Mais bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu n'as pas obtenu ce que tu cherchais. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas obtenu que tu n'as pas la foi. Amen. Ce n'est pas bien aimé parce que tu n'as pas reçu ce que tu es venu demander auprès du Seigneur que tu n'as pas réellement la foi. Amen. Parce que bien aimé, le Seigneur nous exauce de 4 manières différentes. Amen. Lorsque l'on vient auprès du Seigneur, même si on a la foi comme celui d'Abraham, nous devons nous attendre à 4 sortes de réponses. 4 sortes. Amen. Premièrement, Dieu peut nous répondre favorablement et immédiatement à ce que nous le demandons. Donc, humainement, on peut dire que c'est un oui. Amen. Dieu peut aussi nous répondre négativement. Malgré tout ce que tu demandes, il te dit non. Amen. Nous avons l'exemple avec Moïse qui demande au Seigneur la grâce d'entrer aussi à Canaan. Le Seigneur lui a dit: Moïse, ce dossier à partir d'aujourd'hui, on n'en parle plus, tu n'entres pas. Dieu peut la troisième manière, Dieu peut t'exaucer, mais sans te donner ce que tu avais demandé. Amen. Ce n'est ni un oui ni un non. Amen. Mais il te donne quelque chose, bien-aimé, qui est différent de ce que toi tu espérais. Amen. La quatrième manière, Dieu exauce une prière, bien-aimé, non pas en fonction des prières que nous avons faites, mais en fonction des besoins qu'il y a. Amen. Nous avons cela, bien-aimé, avec Samson. Nous avons cela aussi avec Anne. Quand tu vas lire, bien-aimé, dans le livre, donc dans la Bible, tu remarqueras que Samson n'a jamais été la réponse à la prière de ses parents.
Amen. Samson a été le résultat, bien aimé, la réponse de 40 années de prière et de souffrance du peuple d'Israël. Amen. Le Seigneur répond, bien aimé, en donnant un enfant dans une maison. Mais cet enfant-là n'est pas seulement pour cette maison, mais c'est pour toute la nation. Parce que pendant 40 ans, la nation a pleuré. Amen. Il y a plusieurs modèles, bien aimés, plusieurs exemples que nous pouvons donner dans la Bible dans ce genre de situation. Amen. Anne, bien-aimée, est partie, bien-aimée, demander un enfant pour elle. Elle pleurait pour elle, bien-aimée. Mais le jour où elle a décidé de changer la manière de prier, Amen. Faire correspondre sa besoin, bien-aimé, et le besoin qu'il y avait immédiatement dans le temple de Dieu. Alors ce jour-là, elle a été exaucée. Anne n'a pas été exaucée parce qu'elle a beaucoup pleuré devant le Seigneur. Non, la réponse est venue parce qu'il y avait un besoin, bien-aimé. Ce n'est pas sa prière, mais le temple de Dieu, bien-aimé, il y avait un sacerdoce. Le sacerdoce présent était déjà rejeté. Amen. Il était déjà rejeté, ces sacerdoces. Alors le Seigneur avait besoin, bien-aimé, d'un remplaçant. Amen. Et comme, bien-aimé, Anne avait un besoin qui allait de pair avec ce que le Seigneur cherchait. Amen. Elle aura une réponse favorable. Amen. Nous avons l'exemple, bien-aimé, de Saül. Saül est parti chercher les ânes de son père qui étaient perdus. Amen. Et ils sont partis voir l'homme de Dieu pour savoir si ces ânes-là seront retrouvés ou pas. Ils sont partis avec une autre requête. Amen. Mais au retour de là, bien-aimé, Saül est revenu avec l'huile. Amen. Il n'est pas revenu avec le mouton ou avec une réponse par rapport à ce qu'il est parti chercher. Mais il est revenu, bien aimé, avec ce que le Seigneur avait déjà préparé pour lui. Amen. Nous avons aussi l'exemple, bien aimé, de Salomon. Salomon, le Seigneur lui pose la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon a demandé la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Amen. Et le Seigneur va lui dire: comme c'est tout ce que tu as demandé, amen, je t'accorde aussi. Amen. En plus de cela, amen, je t'accorde, bien aimé, la gloire et la richesse. Amen. Alors souvent, bien aimé, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, le fait de ne pas recevoir ce que tu demandais réellement, cela ne veut pas dire, bien aimé, que ta prière n'a pas été entendue. Cela ne veut pas non plus dire que tu n'as pas la foi. Amen. Bien souvent, nous pensons que nous n'avons pas la foi parce que je n'ai pas obtenu ce que j'avais demandé. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas obtenu, bien aimé, la raison pour laquelle tu étais venu ou ce dont tu cherchais dans ces jeûnes et prières, que le Seigneur n'a pas entendu tes prières. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que le Seigneur a entendu. Mais la manière de répondre du Seigneur, elle diffère de ce que nous nous attendons. Là où nous nous attendons à un oui, le Seigneur peut répondre par un peut-être. Amen. Là où tu espères, tu te dis réellement ici ça va marcher, le Seigneur peut te dire aussi non. Le fait qu'il te dise non, bien-aimé, ne veut pas dire que tu n'as pas la foi ou que tu n'as pas été agréable devant lui. Amen. Il te dit simplement non, peut-être parce que ce que tu es en train de chercher, bien-aimé, ne correspond pas, amen, avec là où lui il veut t'amener.
Amen. Je peux voir Ruth, bien-aimée, pendant qu'ils étaient encore à Moab. Cette fille pouvait prier les dieux de son mari. Ou prier les dieux des Moabites. Pour avoir un enfant avec l'enfant de Naomi. Amen. Mais le Seigneur ne l'a jamais répondu. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait un plan merveilleux pour Ruth. Amen. Au travers de Ruth, le Seigneur ne voyait pas un enfant descendant bien-aimé de l'enfant direct de ceux qui descendaient de Naomi. Amen. Quand on regarde les noms des enfants de Naomi, bien-aimés, les significations de leurs noms, Kirjon et Maclon, bien-aimés, ça veut, l'un veut dire problématique et l'autre maladif. Amen. Ruth, tu veux avoir un enfant de quelqu'un qui est maladif. Amen. De cet enfant-là, bien-aimé, les gènes qu'il aura de son père, ce ne sera qu'un maladif, bien-aimé. Nous allons reproduire les gènes de la maladie au travers de cet enfant-là. Ruth pouvait prier. Amen. Naomi aussi peut-être pouvait prier pour que le Seigneur donne à ses enfants bien-aimés d'avoir des enfants dans le pays de Moab où ils étaient mariés. Mais le Seigneur voyait au-delà. Là où Ruth voyait un enfant au travers de son mari, le Seigneur voyait un Boaz quelque part en train d'attendre. Amen. Bien-aimé, la fille pouvait se dire, le Seigneur ne m'a pas exaucé. Ma prière n'a pas été entendue. Et pire encore, le Seigneur permet que mon mari meure. Maintenant qu'il est mort, je vais rester ainsi. Parce que bien aimé, le jour où Ruth a pris la décision de suivre Naomi, Amen. C'était comme quelqu'un qui avait pris la décision de rester veuve toute sa vie. Parce qu'il savait que Naomi ne pouvait plus avoir d'enfant. Amen. Il n'y aurait plus quelqu'un pour pouvoir le prendre en mariage. Alors elle avait décidé de suivre sa belle-mère. Ce qui a motivé, bien aimé, l'action de Naomi, ce n'était plus le mariage. Amen. Il était question maintenant, elle voulait se greffer, bien aimé, au travers de Naomi, dans les dieux de cette femme. Amen. Elle a suivi Naomi à cause de son Dieu et non plus à cause du mariage. Amen. Parce que Naomi ne pouvait plus lui donner quelque chose. Amen. Mais là où elle pensait que ses prières n'ont pas été exaucées. Là où elle pouvait penser que non, elle a été déçue. Il y avait un Boaz qui attendait de l'autre côté. Amen. Il fallait juste qu'il puisse y avoir un mouvement. Amen. Il fallait juste qu'il y ait ce mouvement-là qui était un lieu pour un autre. Amen. Dans la réponse du Seigneur bien-aimé, le Seigneur peut provoquer des vents. Il peut même susciter des morts pour que tu puisses te déplacer. Amen. Pour que tu changes d'endroit afin que la bénédiction se manifeste totalement. Amen. Concernant l'enfant Jésus, il a été écrit, bien-aimé, et dit par les prophètes que l'enfant naîtra, bien-aimé, dans la ville de Bethléem. Amen. Mais quand on regarde l'histoire de Joseph et Marie, ils n'habitaient pas Bethléem. Ils habitaient loin. Amen. Mais pour que s'accomplisse, bien-aimé, le plan de Dieu, pour que ce que le Seigneur avait prédit puisse se réaliser réellement dans la vie de cet enfant, il devait y avoir un mouvement. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé? Il y a le recensement qui est arrivé. Et au travers du recensement, Joseph devait prendre sa femme et retourner, bien-aimé, à Bethléem. Il devait retourner à Juda pour aller se faire recenser selon la loi d'Hérode. Amen. Mais ce que les parents ignoraient, ce qu'ils ne savaient pas, amen, c'est que leur mouvement, bien-aimé, c'était pour produire la destinée.
fonctionner. Amen. Ce mouvement, bien-aimé, avait pour but, bien-aimé, de les aligner pleinement, bien-aimé, sur la volonté de Dieu, afin que la destinée de cet enfant puisse se réaliser. Si Jésus naissait, bien-aimé, hors de Bethléem de Juda, amen, peu importe ce que la Bible aurait écrit, personne n'allait croire. Parce que les prophètes avaient annoncé. Amen. Là où l'enfant devait naître. Amen. Si Ruth avait eu un enfant avec Malcolm, amen. Cet enfant-là, bien-aimé, le Seigneur n'allait pas descendre de lui. Amen. En ce qui concerne le Seigneur, il n'a jamais été question de Maclon. Amen. Il n'a jamais été question de Maclon. Il a été question de Boaz. Amen. Le Seigneur savait que c'est au travers de Boaz et non au travers de Maclon. Amen. Alors il devait y avoir quelque chose. Au travers d'une tragédie bien-aimée. Amen. Le Seigneur produit le mouvement. Naomi qui se décide de quitter Moab et de retourner vers son pays. Amen. Qu'il puisse retourner auprès des siens. Amen. Mais ce que Naomi ignorait, c'est que ce soit elle, que ce soit Ruth, le Seigneur les accompagnait bien-aimés pour les mener dans le lieu de leur destinée. Voilà pourquoi je dis bien-aimés, comme le livre de Psaumes nous dit, amen, notre avenir est dans les mains du Seigneur. Bien souvent, nous avons du mal à comprendre et à accepter. Amen. Nous avons du mal à comprendre et à accepter quand les vents s'élèvent au-devant de nous. Quand les situations difficiles nous arrivent. Amen. On se pose la question de savoir pourquoi ceci, pourquoi cela. Amen. Mais ce que nous oublions, bien-aimés, amen, ces vents-là, bien-aimés, peuvent aussi être une façon du Seigneur d'agir dans nos vies. La Bible déclare que notre Dieu marche sur le vent. Amen. S'il marche sur le vent, bien-aimé, et qu'il vient dans ta vie, amen, tu peux sentir aussi ces mouvements de vent. Et ces vents-là, lorsqu'ils toucheront dans ta vie, tu auras l'impression que c'est l'adversité. Amen. C'est comme si tout le monde s'oppose à toi. Mais ce n'est pas les gens qui s'opposent à toi, c'est le Seigneur qui vient réaliser simplement ses projets dans ta vie. Amen. Donc le plan de Dieu bien-aimé, personne ne peut le sonder. Mais lorsqu'elles s'accomplissent aussi, amen, bien souvent on reste bouche ouverte. On est souvent étonné. Amen. Amen, bien-aimé. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi. Amen. Ne pense pas, bien-aimé, que parce que tu n'as pas reçu ce que tu cherchais. Amen. Que c'est bon pour toi, tu peux maintenant baisser les bras. Alléluia. Bien-aimé Germain, tu peux nous prendre le livre d'Ésaïe 37, verset 3. Papa Germain, Ésaïe 37. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 37, verset 3. Et lui dire, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Tu peux nous prendre aussi Ésaïe 45, verset 19, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 45, verset 19. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, j'ai dit ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Le premier passage d'Ésaïe 37, verset 3.
Passage à Ésaïe 37, verset 3. Nous connaissons aussi cette histoire, bien-aimée. Cela concerne le roi Ézéchias. Amen. Amen. Devant les propos de Rabshakeh et de Sanchérib. Amen. Amen. Mais nous, ici, nous n'allons pas nous focaliser sur l'histoire de Rabshakeh et Sanchérib. J'aimerais bien aimer attirer juste notre attention sur ce point-là. Les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Amen. Amen. Lorsque, bien aimé, une femme se retrouve dans une pareille situation. Amen. Amen. C'est là où tout le monde commence à paniquer. C'est là où tout le monde, bien aimé, commence à craindre. Amen. Amen. Dans la médecine moderne, c'est là où la femme maintenant est tout le temps, bien aimée, sous monitoring pour voir si l'enfant respire, le battement du cœur est encore correct. Amen. Cherchez à savoir si les battements du cœur de l'enfant sont encore corrects, si l'enfant vit encore ou quoi que ce soit. Amen. Amen. Mais bon, je ne vais pas entrer dans ces détails-là parce que les mamans sont les mieux placées pour nous expliquer. Amen. Mais ici, j'aimerais les prendre dans le domaine du spirituel. Amen. Amen. Bien souvent, nous avons des promesses dans nos vies. Mais lorsqu'il vient le moment où il faut pousser pour obtenir ce que nous attendons. Amen. Cherchez à enfanter notre destinée. C'est là où, bien aimé, nous manquons de force. Amen. Amen. Qu'est-ce qui nous pousse à manquer de force? Bien souvent, c'est des coups qu'on a reçus durant le temps de la grossesse. Amen. Amen. Dans ces temps de préparation, bien aimé, dans ces temps où, bien aimé, la femme passe ces 9 mois, bien aimé, de grossesse. Amen. Amen. Bien souvent, bien aimé, tous les chocs émotionnels, amen, viennent se manifester à la fin de la grossesse. Amen. C'est là où on commence à faire des hypertension. Amen. Là où la femme bien-aimée n'a plus vraiment la force. Là où bien-aimé, beaucoup de complications commencent à apparaître. Amen. Amen. Quelqu'un que l'on pouvait dire qui était en bonne santé. Mais quand vient le moment d'accoucher, vous remarquez plusieurs symptômes bien-aimés qui commencent à se manifester. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle a emmagasiné, tout ce qu'elle avait subi, commence aussi à faire surface. En tant que chrétiens, nous réagissons aussi de la même façon. Amen. Amen. Nous venons à l'église, nous prions. Nous cherchons la face de Dieu. Nous avons des promesses. Amen. Amen. Nous cherchons, bien aimé, que le Seigneur puisse intervenir dans tel ou tel domaine de nos vies. Mais quand vient le moment, bien aimé, de l'accomplissement, bien souvent c'est le moment où beaucoup relâchent. Amen. C'est le moment où beaucoup bien-aimés abandonnent. Alors qu'ils étaient proches du but. Alors qu'ils étaient prêts à toucher le bien-aimé leur destinée. Alors qu'ils étaient déjà prêts à obtenir bien-aimé ce qu'ils ont longtemps attendu. Amen. Ils n'ont pas la force, bien-aimés. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais accepté de pardonner dans leur cœur. Ils n'ont pas la force parce que le choc qu'ils ont subi les a marqués. Ils ont fait confiance aux hommes. Amen. Mais ils ont été déçus dans leur confiance. Au moment d'accoucher leur destinée, ils n'arrivent plus à pousser. Amen. Ils ont perdu toute la force. Ils ont perdu, bien aimé, tout l'espoir. Amen. Et bien souvent, bien aimé, ce genre de personnes, d'autres abandonnent même la foi. Amen. Tout simplement, bien aimé, à cause de ce qu'ils ont subi. Au lieu d'enfanter leur destinée, ils préfèrent avorter. Amen. Au lieu donc au lieu de bien aimer de pouvoir donner naissance à cette chose-là dont ils ont longtemps espéré. Amen. D'autres bien-aimés, donc
D'autres préfèrent, bien aimé, tout simplement baisser les bras. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, si tu es dans cette situation-là, si tu te retrouves dans ces cas-là, bien aimé, j'aimerais t'encourager à ne pas abandonner. Amen. Amen, bien aimé. D'où nous venons, bien aimé, là où nous nous tenons maintenant. Amen. Nous sommes plus proches du but, bien aimé, que de là où nous sommes partis. Nous avons déjà parcouru, bien aimé, nous avons déjà parcouru quasi la majorité du chemin. Amen. On est déjà si proche, bien aimé. Ce n'est plus le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment, bien aimé, de perdre courage. Ce n'est pas le moment, bien aimé, de commencer, bien aimé, à tout relâcher à cause de tel ou tel. Amen. Tout dépend, bien aimé, de qui en qui tu as fait confiance. Le psaume 36 nous dit, bien aimé, notre destinée est entre les mains de l'Éternel. Si tu es destiné, bien aimé, tu reconnais qu'ils sont entre les mains de Dieu. Alors tu ne peux pas faire confiance à un homme plus qu'au Seigneur. Tu ne peux pas croire à un homme plus qu'à Dieu. Amen. Parce que, bien aimé, tu sais, bien aimé, c'est lui qui tient tes destinées. Amen. Tu sais, bien aimé, auprès de qui repose, bien aimé, ton lendemain. Amen. Nous sommes au 37e jour, si je ne me trompe pas, de notre programme. Amen. Bien aimé, tu as jeûné. Tu as passé déjà 37, c'est le 37e jour. Je ne pense pas que c'était un grève de la faim. Amen. Si tu as jeûné, si tu as prié, si tu es venu en ces lieux nuit et jour, c'est parce que tu t'attendais à quelque chose de la part de ces dieux-là. Nous sommes si proches, bien aimés, du but. Amen. Mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ne te laisse pas décourager facilement. Ne te laisse pas, bien aimé, arracher cette couronne qui t'est, bien aimé, destinée. Amen. Vous savez, bien aimé, parfois on a pour habitude de prendre le passage de Paul qui dit, maintenant je vois tout comme de la boue. Amen. Amen. Et nous le mettons, bien aimé, dans nos vies. Et quand survient le vent devant de nous, on commence, bien aimé, à vouloir tout lâcher. Mais bien aimé, parfois il faut s'asseoir et se poser la question. Amen. Pose-toi la question, entre dedans de toi. Pose-toi la question, bien aimé. Le jour où tu es venu au Seigneur, tu avais quoi? Le jour où tu es venu au Seigneur, tu étais qui? Amen. Tu avais quoi? Tu étais qui? Et que regardes-tu maintenant comme de la boue? Amen. Paul pouvait dire cela, bien aimé, parce qu'il était destiné à devenir souverain sacrificateur. Amen. Il a appris auprès de celui qui était le plus considéré. Amen. Il a appris au pied de Gamaliel. Un homme capable d'entrer dans le Sanhédrin et de faire changer l'idée, donc la vie à tout le monde. Amen. Nous connaissons tous l'histoire lorsque les disciples ont été arrêtés. Gamaliel est entré et leur a dit, amen, ce que vous faites, bien aimé, faites attention de ne pas combattre contre Dieu. Amen. Paul a appris auprès de cette personne-là. De par sa nationalité, bien aimé, c'était un Romain. Amen. Il avait toutes les faveurs qu'il fallait. Amen. Mais pour la gloire de Christ, il a accepté de tout abandonner. Il a accepté de tout laisser. Un avenir déjà tracé selon les hommes. Amen. Je peux m'imaginer être à la place du papa de Paul. Et Paul qui vient me dire, papa, à dater d'aujourd'hui, j'arrête tout ce qui concerne le temple. Je vais servir Jésus. Comment son père allait se sentir? Amen. Les parents se sont investis, bien aimés, pour que cet enfant devienne ce qu'il était. Amen. Au point que tout le monde savait que le prochain souverain sacrificateur, c'est notre enfant.
Amen. Mais Paul dit, je regarde tout comme de la boue. Il a droit de le dire, bien-aimé. Parce qu'il pèse ce qu'il a perdu. Amen. Dans la nation juive, bien-aimé, avoir un souverain sacrificateur dans ta famille, c'est comme avoir un roi dans sa famille aujourd'hui. C'est comme avoir un président dans sa famille. Et imagine maintenant que le président, celui qui est censé être président, vient vous dire, non, je préfère abandonner. Amen. Je crois que n'a jeune, n'a prière, n'a délivrance, c'est ça les mambalamoko. On va tout faire, bien aimé. Ouais. Parce que tout le monde a une dokavi na bisoye. Nous allons dire que c'est lui qui est le sorcier de notre famille. Amen. Amen. Il ne veut pas que notre nom soit reconnu partout au monde. Donc c'est maintenant ce que tu fais n'est pas correct. Je dois le maudire parce que tout ce qu'il fait est malamouté. Amen. Amen. Paul dit je regarde tout comme de la boue. Amen. Mais nous bien aimés, pauvres nous sommes venus au Seigneur. Inconnus nous sommes venus au Seigneur. Amen. Les familles nous sommes venus à Dieu. Au lieu d'avoir nos regards fixés sur lui. Parce que c'est lui qui a notre destinée bien aimée entre ses mains. Nous commençons à regarder de gauche à droite. Vouloir se comparer avec XY. Parce que tel a fait, moi aussi je dois faire. Parce que tel a été arrivé, moi aussi je dois arriver. Parce que tel a fait, moi aussi je dois faire. Mais bien aimé, qui t'a dit que dans le couloir de ta vie, tu es appelé à être comme celui-là? Amen. Et quand les choses ne marchent pas, tu commences à parler mal. Ah, moi qui avais tout pris comme de la boue. Moi qui ai tout abandonné, moi qui ai tout laissé. Bien aimé, asseyons-nous et faisons le bilan. Amen. Amen. Tu es venu au Seigneur, tu avais quoi? Amen. Jimmy Swaggart un jour a dit au Seigneur, il râlait parce que bien aimé, il n'était pas béni. Le Seigneur lui a dit, ok, assis-toi. Parlons. Dis-moi, quand tu es venu à moi, tu avais quoi? Oh, rien. Maintenant, tu as quoi? Je n'ai rien. Rien moins rien, égale quoi? Amen. Alors pourquoi tu râles? Amen, bien-aimé. Notre destinée, bien-aimé, est entre les mains de Dieu. Mais si nous voulons que ce qui nous est destiné, bien-aimé, qui appartient au futur, amen, puisse venir dans notre présent, nous devons mettre notre foi en action. Parce que c'est notre foi, bien-aimé, c'est cette main invisible capable de prendre dans l'invisible ce qui nous est destiné pour demain et le ramener à notre présent. Si tu n'es pas prêt à faire cela, alors bien-aimé, assis-toi et ne parle pas. Si tu ne veux pas utiliser la foi, assis-toi, bien-aimé, et attends jusqu'au jour où les choses arriveront d'elles-mêmes. Amen. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, certaines bénédictions, plus l'âge avance, plus tu ne pourras pas en jouir. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Certaines bénédictions, si tu l'obtiens plus tard, amen, tu ne pourras pas en jouir totalement. Parce que tu n'auras plus la force. Amen. Alléluia. Tu n'auras plus la force qu'il faut pour pouvoir travailler avec. Amen. Toi qui veux bâtir des sociétés, toi qui veux, bien-aimé, créer de nouvelles choses, toi qui veux te lancer dans de nouveaux défis, amen. Toi qui te projettes, bien-aimé, à faire telle ou telle chose. Amen. Associe à ta prière, bien-aimé, la foi. Amen. De sorte que tu puisses prendre, bien-aimé, ce qui pouvait arriver peut-être dans 2-3 ans. Bien-aimé, et le ramener dans ton présent. Amen. Alléluia. Dieu fait toutes choses en son temps. Mais la foi nous pousse, bien-aimé, à dire à Dieu que lui ne dépend pas du temps.
Amen, bien-aimé. Ne nous mentons pas. Le Seigneur ne dépend pas du temps. Lui, il est l'ancien des jours. Il vit dans l'éternité. Amen. S'il veut faire quelque chose dans 100 ans, il le fera. Mais moi, dans 100 ans, rien ne me dit que je serai en vie. S'il vient me bénir dans 100 ans, Amen. Je ne pourrais pas jouir de cela comme s'il me bénissait aujourd'hui. Alléluia. Amen. Sortons bien aimés de cette manière de penser en disant que non, pour le moment je suis encore trop immature. Amen. Je suis encore trop immature. Je n'ai pas encore les idées bien en place. Si je suis fortement béni aujourd'hui, je risque de dévier. Non, bien aimé. Non, tu as déjà dévié. Amen. Amen. Si tu penses comme ça, bien aimé, c'est parce que dans ton cœur tu as déjà dévié. Dans ton cœur tu es déjà à côté. Amen. Occasion pour manifester cela. Amen. Quelqu'un qui s'attache à Dieu. Quelqu'un qui sait que ses destinées sont entre les mains du Seigneur. Dira à Dieu, bénis-moi. Mais garantis-moi aussi de la chute. Amen. Bénis-moi aujourd'hui, Seigneur. Garantis-moi aussi de la chute. Que je ne m'éloigne pas de toi. Mais que je reste, Seigneur, devant toi. Amen. Alléluia. À quoi bon attendre être béni dans 50 ans? Amen. Est-ce que tu arriveras à profiter de cela? Amen. Sa maman. La maman de Jésus. Amen. Quand elle est sortie, il n'a pas dit à ceux qui étaient là, c'est pas grave, revenons un autre jour, nous allons continuer le mariage pour Kolomoussous. Amen. Non, le Seigneur est là. S'il est là, mafuta ngulu elia makanamoto. Amen. Amen, bien-aimé. Mafuta ngulu balia kangotango esa moto. Soko c'est lié comme malili. Coupé sili. Si ça devient froid, amen. Il n'y a pas de goût. C'est comme ça aussi, bien-aimé, avec le Seigneur. Il y a certaines choses, bien-aimées. Il faut les prendre pendant qu'ils sont encore chauds. Pendant que tu sais encore jouir de cela. Pendant que tu as encore le temps, bien-aimé, pour en bénéficier. Pendant que, bien-aimé, le temps est encore favorable. Le temps favorable pour toi, ce n'est pas demain. Amen. Ce n'est pas, bien-aimé, parce que je sens le vent souffler tout autour de moi que ce n'est pas le temps favorable pour moi. Non, c'est mon temps favorable. Amen. J'ai la capacité de changer ce qui est tout autour de moi à cause de la foi et en qui je crois. Amen. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai ma destinée entre mes mains. Ce n'est pas non plus les hommes. C'est le Seigneur qui l'a entre ses mains. Alors si je sais que lui qui a ma destinée entre ses mains est là à côté de moi, pourquoi il n'ouvrirait pas sa main? Amen. Alléluia. Pourquoi n'ouvrirait-il pas sa main de sorte que je sois béni aujourd'hui? Amen. Amen, bien-aimé. Le temps favorable, ce n'est pas demain. Le temps favorable, c'est maintenant. Lui, le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte. Il n'a pas dit, je me tiendrai. Il a dit, je me tiens. Donc, ce qui veut dire que c'est maintenant. C'est question de maintenant. Parce que le Seigneur est à la porte et il est en train de frapper. Et il me dit, bien-aimé, si j'entends sa voix et que j'ouvre ma porte, il entrera. Mais s'il entre aujourd'hui, pourquoi il me bénira 10 ans plus tard? Amen. S'il frappe à ma porte aujourd'hui, il ne m'a pas dit d'attendre après pour ouvrir. Il m'a dit si j'entends seulement que j'ouvre la porte. Et si j'ouvre, lui n'attendra pas pour entrer, mais il se précipitera pour entrer. Et quand le Seigneur entre, bien-aimé, il est question de donnant. Amen. Notre Dieu bien-aimé, quand il ouvre une porte et qu'il entre, laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'il est question de donnant. La Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. C'est une nourriture pour lui. Mais moi aussi, bien-aimé, j'ai quelque chose que j'attends de pouvoir consommer de sa part. Quand le Seigneur entre dans une maison,
Il ramène la bénédiction. C'est une nourriture. Il ramène la santé. C'est une nourriture. Il ramène la paix. C'est une nourriture. Il ramène la joie. C'est une nourriture. En retour, bien-aimé, il attend aussi que moi je lui donne la foi. Alléluia. Amen. Yes. Si moi j'ai préparé la foi, amen, j'ai déjà apprêté ce qu'il faut pour le Seigneur. Amen. Amen. Quand il entre, bien-aimé, il ne va pas me dire, Eric, attends dans 5 ans. Parce que moi non plus, je ne lui dirai pas, Seigneur, attendons 5 ans pour qu'on les mette en action. Non, Seigneur, moi je les mets en action, toi aussi tu les mets en action. Alléluia. Amen. Amen. La Bible déclare qu'il dresse devant moi, amen, en face de mes ennemis une table, bien-aimé. Lorsque le Seigneur dresse une table, ce n'est pas pour que je vienne manger demain. Non, le mec qu'il a mis dessus, c'est pour que je puisse le manger aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Il dresse une table, bien-aimé. Il me présente une destinée devant moi. Amen. En me disant, mon fils, ma fille, voilà ce que j'ai prévu pour toi. Amen. Alors pourquoi j'attendrai? Pourquoi j'attendrai demain? Amen. S'il est question du donnant, bien-aimé. Amen. Donne-lui ce que lui, il aime. Donne-lui ce que lui, il aime manger. En retour, il te donnera aussi ce que tu cherches. Amen. Donne au Seigneur la foi et il te donnera ce que toi tu cherches. Mais seulement une chose, n'oublie pas, bien-aimé, il ne te répondra pas à la manière des hommes. Il te répondra selon les principes que lui-même a établis. Amen. Il te répondra par un oui, par un non, ou par un peut-être. Ou peut-être il te donnera quelque chose dont tu n'as jamais espéré. Mais à cause d'un besoin, il te le donne, bien-aimé, pour que les gens soient bénis. Alléluia. Amen, bien-aimé. Amen. Nous ne gênons pas en vain. Amen. Amen. Les Congolais disent Mahombi ratakate. Amen. La prière ne rate pas. Amen. Mahombi ratakate. La prière ne rate pas. Et cette année, ils ont encore ajouté. Nzambe baluka kaye kaka. Les dieux, on les cherche toujours. Amen. Alléluia. Nzambe wana baluka kaye kaka. Les dieux là, on les cherche toujours. Mais bien aimé, d'autres sont en train de dire 2022. Amen. Nzambo to lukaki. Tokomo naye. Mais moi, je viens dire cet après-midi, Nzambo tozo luka. Tozo mo naye pelelo. Nous allons les voir tout de suite là. Amen. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'attendre 2022 pour voir le Dieu que j'invoque en 2021. 2021, bien-aimé, c'est lui qui contrôle aussi. Parce qu'il règne. Amen. S'il règne en 2021, il est capable de changer ma vie en 2021. Il n'a pas besoin d'attendre 2022. La Bible me dit, bien-aimé. Amen. Alléluia. La Bible me dit. Amen. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter dans une vie. Amen. Si nous retournons en 2019, qui pouvait s'attendre à ce qu'on soit aussi confiné que ça? Amen. Amen. D'autres faisaient aussi des projets. Amen. D'autres prévoyaient déjà de faire telle ou telle chose en 2020. Amen. Mais bien aimé, est-ce qu'ils l'ont fait? Amen. Alléluia. Il est question de maintenant. Amen. Amen. Tu as la grâce d'être dans sa présence maintenant. Alors ne remets pas à demain, bien-aimé, ce que tu peux faire aujourd'hui. Amen. Ne remets pas à demain, bien-aimé, ce que tu peux arracher aujourd'hui. Parce que la force que tu as aujourd'hui, bien-aimé, rien ne t'assure que demain tu auras la même force. Le zèle, bien-aimé, que tu as aujourd'hui, bien-aimé, rien ne t'assure que demain tu auras la même chose, bien-aimé. La santé que tu as aujourd'hui, bien-aimé, rien ne te garantit que demain tu auras la même santé. Amen. Alors saisis l'occasion, bien-aimé. Parce qu'il est question de maintenant. Ta destinée, bien-aimé, est entre les mains de Dieu. Mais bien-aimé, ta foi te permettra, bien-aimé, de ramener, bien-aimé, ce qui était plus loin. Amen. De sorte que ta prière ne soit pas vaine. Amen.
Alléluia. Tout est question de toi, bien-aimé. Ce soir, bien-aimé, je vais juste te dire à quelqu'un, il est question de ta décision. Ce que tu décides dans la foi, bien-aimé, c'est ce qui se fera aussi. Ce que tu as décidé de saisir par la foi, c'est ce qui va se matérialiser devant toi. Ce que tu as décidé de devenir dans la foi, bien-aimé, c'est ce que tu seras. Amen. Si, bien-aimé, pour toi, tu te dis, c'est pas grave aujourd'hui si je n'ai pas obtenu, j'attendrai demain. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que demain ne t'appartient pas. Demain n'est pas à toi, bien-aimé. Demain ne t'appartient pas. Ne te trompe pas, bien-aimé. Demain ne nous appartient pas. Aucun de nous ne sait ce qu'il fera demain à 10h. Aucun de nous ne sait ce qu'il dira demain à 11h. Aucun de nous ne sait, bien-aimé, là où il se situera demain à 17h. Bien-aimé, mais aujourd'hui, à cette heure-ci, tu sais là où tu es. Alors c'est maintenant que tu dois saisir. C'est maintenant, bien-aimé, que tu dois arracher ce qui a arraché. C'est maintenant, bien-aimé, que tu dois prendre, bien-aimé, ce qui est dans le creux de la main de Dieu. La Bible déclare, bien-aimé, que nul ne peut ravir ce qui est dans le creux de la main de notre Dieu. Mais je voudrais te dire ce soir, il y a une chose, bien-aimé, capable d'arracher ce qui est dans le creux de la main de Dieu. Cette chose s'appelle la foi. La foi arrache dans la main de Dieu, bien-aimé, ce qui n'était pas prêt à lâcher. La foi, bien-aimé, c'est la seule chose capable d'arracher dans le creux de la main, bien-aimé, c'est que le Seigneur a entre ses mains. Amen. La Bible dit, sans la foi, bien-aimé, on ne peut lui être agréable. Ce qui veut dire aussi, bien-aimé, si tu n'as pas la foi, bien-aimé, c'est un péché que tu commets devant ton Dieu. Amen. Ne pas avoir la foi, bien-aimé, c'est un péché. Amen. Parce que tu empêches à Dieu d'opérer, de pouvoir opérer, bien-aimé, tout autour de toi. Amen. Amen, bien-aimé. Saisissons l'occasion qui nous est donnée. Saisissons cette opportunité, bien-aimée. Amen. Notre destinée, bien-aimée, notre avenir n'est pas dans le mal de la famille, n'est pas dans les malédictions de la famille, n'est pas dans ce que les hommes ont décidé, n'est pas dans ce que les ténèbres a dit, bien-aimé, mais notre destinée est entre les mains de l'Éternel. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a décidé pour ma vie? C'est ce que je deviendrai. Qu'est-ce que le Seigneur a dit pour moi? C'est ce que je serai, non pas ce que les hommes ont dit. Amen, bien-aimé. Et comme j'ai la foi, même si cela m'était destiné dans 10 ans, je peux le ramener maintenant et commencer à jouir de cela maintenant. Amen. Il s'appelle Daniel, bien-aimé. Dans la fosse au lion, il a vécu les prémices du millénium, bien-aimé, tout en étant encore sur terre. Amen. À cause de la foi qu'il avait en Dieu, il a passé la nuit à côté des lions et les lions ne l'ont rien fait. Bien-aimé, c'est quelque chose qui est destiné, bien-aimé, au millénium. C'est quelque chose qui est destiné au temps à venir. Amen. Mais par la foi, Daniel l'a saisi. Amen. Il s'appelle Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. À cause de leur foi, bien-aimés, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Les personnes qui allaient pour les jeter en sont morts. Amen. Mais eux trois sont restés, bien-aimés, vivants à l'intérieur du feu à cause de la foi, bien-aimés, qu'ils avaient, au point d'arrêter le roi pendant qu'il parlait. Amen. Alors que Nebuchadnezzar était en train encore de parler, les rois n'avaient même pas encore fini de parler. Amen. Ils ont répondu au roi. Arrête de parler. Amen. Amen. Ça ne sert à rien, roi, de continuer à parler. Nous ne t'obéirons pas. On ne va pas se prosterner devant ta statuette. Notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Et même s'il ne le fait pas, sache une chose, roi, on ne va pas se prosterner devant toi. Alors, bien-aimés, ce soir, je nous invite en tout cas. Utilisons la foi. Nous avons gêné, bien-aimés. Mettons la foi en pratique. Amen, bien-aimés. Nous avons gêné, nous avons prié. Ce n'est pas devant, bien-aimés, les statuettes que nous nous sommes tenus. Mais le Dieu que nous avons invoqué, il est celui qui entend la prière. Et non seulement il entend la prière, mais il exauce aussi la prière. Et comme nous savons qu'il exauce la prière, bien-aimés, il est temps de mettre la foi en pratique et de commencer à proclamer pour nos vies, bien-aimés, à commencer à confesser pour nos vies, bien-aimés, pour nos familles, bien-aimés, là où les choses n'allaient pas bien, là où les choses, bien-aimés, on t'avait dit que ça ne marchera plus. Commence à confesser, bien-aimés, commence à proclamer. Alléluia.
Amen, bien-aimé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors il est temps de les mettre en pratique. Il est temps de l'utiliser. Il est temps de les mettre en pratique, bien-aimé. Il nous a été donné le pouvoir. Amen. Il nous a été donné le pouvoir, bien-aimé. Ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous délierons sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Bien-aimé, utilise ta parole, bien-aimé. Utilise ta langue, bien-aimé. Et commence à délier ce qu'il y a à délier. Commence à lier, bien-aimé, ce qu'il y a à lier, bien-aimé, afin que ton avenir, bien-aimé, te soit manifeste maintenant. Lèvons-nous, bien-aimés. Lèvons-nous là où nous sommes. Alléluia. Alléluia. Ne t'attends pas, bien-aimé, à la prière de ton voisin. Ne t'attends pas, bien-aimé, à ce que les autres prient pour que toi aussi tu pries. N'attends pas, bien-aimé, que les autres commencent à proclamer pour que toi aussi tu proclames. Peut-être, bien-aimé, il est simplement question de toi. Il est question de toi, bien-aimé. Lorsque tu te mettras à parler, les changements, bien-aimé, vont se manifester. Lorsque tu te mettras à parler, bien-aimé, tu verras des choses s'ouvrir. Lorsque tu te mettras à parler, bien-aimé, tu verras des portes s'ouvrir au-devant de toi. Lorsque tu te mettras à parler, bien-aimé, les liens de la malédiction seront rompus. Lorsque tu te mettras à parler, bien-aimé, les cycles des malheurs, bien-aimé, tu verras que cela va tomber. Alléluia. Alors lèvons nos mains, bien-aimé, là où nous sommes. Tu sais ce qui te reste à faire, bien-aimé. Tu sais ce qui te reste à faire, bien-aimé. Tu sais ce qui te reste à faire, bien-aimé. Il est question de parler, bien-aimé, afin que le Seigneur se mette à agir. Il est question de parler, bien-aimé, afin que le ciel se mette en mouvement. Tant que tu n'as pas parlé, bien-aimé, le ciel ne bougera pas. Mais si tu parles, bien-aimé, et que tu ouvres sur la terre, le ciel se mettra en mouvement et aussi va ouvrir, bien-aimé. Si tu te mets à parler, bien-aimé, et tu fermes en bas, le ciel aussi va fermer. Alléluia. Que nos voix s'élèvent, bien-aimés. Commence à prier, bien-aimé. Commence à proclamer pour ta vie. Prie, bien-aimé. Commence à confesser pour ta vie. Prie, bien-aimé. Et commence à déclarer pour ta vie. Il est question de ton avenir. Il est question de ta destinée. Il est question de ce que tu es censé être, bien-aimé. Ne remets pas demain ce que tu peux obtenir aujourd'hui. Ne remets pas demain, bien-aimé, ce que tu peux faire aujourd'hui. Bien-aimé, le lendemain ne t'appartient pas. Alors maintenant que tu es en vie, saisis l'occasion. Maintenant que tu es en bonne santé, saisis l'opportunité. Alléluia. Alléluia. Tu es Jésus. Tu es au milieu de ton peuple, Seigneur. Tu es présent. Les dieux présents, les dieux qui se manifestent. Les dieux présents, les dieux qui ouvrent les portes qui sont fermées. Les dieux présents, les dieux qui se manifestent. Les dieux présents. Et ton ta main, Seigneur. Et ton ta main dans ma vie, Seigneur. Et ton ta main, Jésus. Et ton ta main, Seigneur, dans le gloire. Commence à déclarer, bien-aimé, pour ta vie. Commence à déclarer pour ta famille, bien-aimé. Commence à déclarer pour ton avenir. Commence à proclamer, bien-aimé, des grandes choses. Commence à proclamer, bien-aimé, des bonnes choses. Vois grand, bien-aimé. Lorsque tu es devant le roi des rois, bien-aimé, commence à voir grand, bien-aimé. Ne te limite pas par rapport à ce que tes yeux voient. Ne te limite pas, bien-aimé, par rapport à ce que tes oreilles peuvent entendre. Mais commence à voir plus loin, bien-aimé. Commence à avoir la vision de l'aigle. Capable de voir là où l'homme ne peut voir. Capable, bien-aimé, de saisir ce que l'homme ne peut saisir. Ne permets pas, bien-aimé, que la fête de ta vie, bien-aimé, s'arrête maintenant dans les noces de Canaan, bien-aimé. À cause de la présence de Jésus en ce lieu-là, la fête s'est prolongée, bien-aimé. Alors, bien-aimé, ne permets pas aux circonstances d'arrêter la fête de ta vie. Ne permets pas, bien-aimé, enfant, d'arrêter, bien-aimé, ta vie. Les dieux de ma destinée, le Dieu de ma destinée, Jésus le Vabo Santo, alléluia.
Tu n'as pas besoin d'attendre 40 jours, bien-aimé, pour voir la bénédiction de Dieu se matérialiser dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin de ce programme pour voir le Seigneur commencer à agir dans ta vie. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, d'attendre que les hommes se décident, bien-aimé, d'ouvrir les portes pour que ta vie change. Mais bien-aimé, par la foi, tu peux ouvrir les portes. Par la foi, bien-aimé, tu peux changer les choses. Par la foi, bien-aimé, tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Par la foi, bien-aimé. Dieu créateur, le Dieu créateur, le créateur de cieux et la terre, le Dieu qui appelle à l'existence. Yahweh, ce qui n'existait pas dans ma vie, Seigneur, ce qui n'existait pas dans mon foyer, Seigneur, ce qui n'existait pas. Jésus, le Bravo Santo, alléluia. Tu appelles à l'existence, Seigneur. Cet après-midi, Seigneur, le Bravo Chèque de Bessababré, il Bravo Santo, alléluia. Le Bravo Chèque, tu appelles à mais comme je sais, Seigneur, oh Dieu, que mes lendemains, Seigneur, sont entre les creux de ta main, Seigneur, alors l'homme n'a pas le pouvoir, Seigneur, oh Dieu, de décider de mon avenir. L'homme n'a pas le pouvoir, oh Dieu, de décider de ce que je deviendrai. L'homme n'a pas le droit, Seigneur, oh Dieu, de m'imposer sa volonté. Alléluia. Tu ouvres les portes. Tu ouvres les Alléluia. Alléluia. Les dieux présents. Les dieux présents. Alléluia. Les dieux présents. Les dieux qui te réveillent. Tu ouvres les portes que les hommes ont fermées. Tu ouvres les portes. Alléluia. Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais que pendant ce moment, nous puissions élever nos mains. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ces cultes. Élève tes mains, n'hésite pas, ne doute pas. Dis merci à Dieu. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai demandé et tu es celui qui répond favorablement. Je t'ai demandé, tu es celui qui a entre tes mains mes destinées. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu maîtrises toutes choses. Merci parce que tu es là pour moi. Merci parce que tu m'as parlé. C'est toi qui m'amènes là où je dois être. Et Seigneur, je rentre dans ma destinée maintenant. Je veux te voir maintenant. Je veux voir ce que tu as prévu pour moi maintenant. Au nom de Jésus, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Car ce que je n'avais pas vu, toi tu l'as vu. Car ce que je ne savais pas, toi tu le savais. Oh Dieu, reçois la gloire, reçois l'honneur. Toi qui maîtrises toutes choses, je te loue et je t'exalte. Je te célèbre, le Dieu de ma vie. Je te célèbre, le roi de ma vie. Sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Père. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Nous voulons t'apporter nos offrandes Père. Nous te bénissons parce que tu es celui qui fait toutes choses dans nos vies. Merci ô roi. Parce qu'à chaque fois que nous nous approchons de toi, toi aussi tu t'approches de nous. Nous voulons Seigneur notre Dieu te bénir Seigneur pour ces offrandes que nous allons t'apporter. Nous te prions par le nom de Jésus que cela soit béni,
En retour, que nous aussi nous soyons bénis. Que nos vies restent bénies, que nos entreprises restent bénies, que les études de nos enfants restent bénies. Par le nom de Jésus, nous voulons les faire avec joie, car tu es celui qui pourvoit tous nos besoins. Reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Acclamons, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Avec joie, nous acclamons le Seigneur. Oui, maman. Que Dieu te bénisse, maman. Bon